du Fils et du Saint-Esprit, m'annonce la grâce du puissant de bénir cette assemblée, que son Esprit Saint éclaire nos décisions. Sainte Lucie. Priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir particulièrement aux gens de la télévision communautaire pour cette rencontre régulière du Conseil de la MRC le 11 mars 2015. Alors, messieurs, dames, vous avez reçu vos ordres du jour et vos documents pertinents à l'Assemblée. Donc, à l'ordre du jour, il y aurait quelques points à ajouter à Varia ou à autres sujets. À 6.1, contrat de ressources humaines, ingénierie, Véloroute. Et à 6.2, paiement, travaux, Père Chiquette et Ruisseau Tremblay. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui désirent ajouter d'autres choses à l'ordre du jour? Parle de motion, là, des fois, non? La confiance règne. La confiance règne, c'est bon. Aucune motion. Alors, proposition, jusqu'à maintenant. Alors, la soirée n'est pas finie. Donc, proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. Je vais vous en faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Hébert. Lecture et adoption du procès verbal. 3.1. Dispense de la lecture du procès verbal. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Pilote. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 11 février 2015. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Ça va et tout était conforme à ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Ratification des comptes en 4.1, M. Côté. Oui. Liste des chèques émis, 806 545. Liste des paiements. Première liste, 73 698. Deuxième liste, 264 489 pour un total de 338 187. Liste des paiements suggérés, TPI, voirie et chemin. Première liste, 153 533. Deuxième liste, 58 677 pour un total de 212 210. Et le total de la première liste des paiements suggérés et des paiements de la voirie, 550 397. C'est bon. En fait, la proposition, M. Côté. Oui. Merci. 4.2, adoption du règlement 15-374 visant à établir de nouvelles modalités de remboursement des dépenses encourues par un membre du Conseil de la municipalité régionale. De compter ou un par ses employés pour ou non de la MRC Marie-Madeleine. Donc, vous avez le projet de règlement. Mais ça, c'est un avis. Oh ben, l'avis de l'autre motion a déjà été donné, oui. OK, donc c'est pour avoir une nouvelle façon de calculer particulièrement les dépenses lorsqu'il y a des déplacements à l'intérieur ou à l'extérieur de la MRC au Québec. Alors, on sait que nous, on a les dépenses pour automobiles en fonction du coût de l'énergie. Donc, on commence à un coût minimum de 36 sous et avec une formule savante, c'est ajusté en regard du prix. Il y a un ajustement également pour ceux qui utilisent leur voiture sur des chemins de gravier parce qu'on sait que les risques sont plus grands. Il y a un montant également de 65 $ par jour pour les frais, les allocations de dépenses dans une journée à l'extérieur qui va être donné sur présentation naturellement de factures excluant. Alors, il n'y a aucune boisson qui est payée à même ces frais de représentation-là. Donc, on va donner l'ordre aux gens qui font les comptes de soustraire toute boisson sur les factures. Et il y a également un coût de 4,25 entendu avec le syndicat pour les dépenses à l'intérieur lorsqu'on envoie faire des commissions à des employés. Le reste, c'est remboursé. Là, quand on va à Québec, par exemple, au gouvernement, on a des frais de stationnement, etc. Tout est remboursé sur pièces justificatives. Et pour le montant alloué, c'est 65 pièces globales pour la journée. Et on va établir, là, on va séparer selon des
les normes là, qui sont reconnues dans ce monde-là, comme la FQM, déjeuner, dîner, souper. Alors là, les gens vont pouvoir mieux s'orienter pour présenter leur compte de dépenses. Donc, ça paraît une proposition pour accepter ce règlement, projet de règlement 15374. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci. Autoriser la signature de la convention de dépôt d'archives avec la Société d'histoire. Christian. Oui, alors ici c'est une formalité. Ça fait quand même quelques années que la MRC signé ou avait déjà une entente avec la Société d'histoire générale pour entreposer, exemple, là, les procès-verbaux de l'ancien conseil de comté. On se rappelle que la MRC est tout de même délégataire ou gestionnaire, bénéficier des livres de l'ancien conseil de comté et divers autres documents. Et ce soir, il y a un protocole d'entente qui vous est soumis pour acceptation. Et ce protocole-là va être entériné également par le Bureau d'Archives nationales du Québec pour respecter les règles de l'art. C'est beau. Alors, ça va pour tout le monde. Donc, on fait affaire avec notre centre d'histoire et de généalogie. Puis, on va mettre nos archives là, du Conseil de comté en sécurité. Donc, ça prend une proposition. M. Tremblay, résolution d'appui à la démarche par notre propre énergie. Alors, c'est une demande qui nous vient du Conseil régional de l'environnement. Ça a probablement passé dans d'autres MRC. C'est pour favoriser la réduction de la consommation du pétrole. Alors, il y a déjà une table régionale qui s'est penchée là-dessus. On a déjà d'ailleurs participé à des ateliers là-dessus. Alors, il nous demande notre appui pour que le gouvernement du Québec soutiennent le déploiement durable de leur démarche par un engagement moral et politique fort, mais aussi par un engagement financier à la hauteur des moyens que requiert la mise en œuvre de cette démarche. Alors, il n'y a pas question pour la MRC ce soir de s'engager monétairement, mais on les appuie pour qu'ils fassent leur demande au gouvernement du Québec. Alors, ça prendrait deux propositions. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Biron. Bilan du programme de développement régional et forestier et décision concernant la somme résiduelle. M. Potvin. Oui, on vous a déposé un document là, qui a été analysé. En fait, là, vous avez le montant de 681 173 $ qui était le solde là, des montants accordés et pour lesquels vous avez ce soir une liste là, de différents travaux. Sur ces travaux-là, vous avez un montant de 8 600 $ qui avait été réservé pour Hydro-Québec qui ne sera pas utilisé, donc qui revient dans leur réserve pour ajustement. Et on vous recommande d'ajouter aussi un montant de 17 200 qui était un solde des travaux d'urgence pour finalement acheter des ponceaux. Nous sommes allés en appel d'offres. Vous avez joint à cette feuille-là aussi la liste des différents ponceaux qu'on pourrait acquérir. On est allé, comme je vous disais, en appel d'offres auprès de 3 organisations, Quincaillerie-Mistassini, Coop des Deux-Rives et Produits municipaux. Donc, vous avez la liste des travaux et on devrait acheter pour un total d'environ 75 000 $ de ponceaux qui vont être utilisés au printemps si jamais on a des bris sur les chemins forestiers, autant sur les TPI et ainsi que sur le lien intégrateur aux besoins. C'est beau. Alors, c'est bien compris pour tout le monde. Donc, on avait un montant supplémentaire de 17 000. On l'a investi en ponceau pour soit le parc industriel, parc régional des Grandes-Rivières, TNO, TPI, alors, selon les besoins au printemps. Donc, on avait déjà prévu d'acheter 50 000 $. Donc là, on va tout faire ça, puis on va les mettre en réserve. Alors, ça prendrait une proposition. Je vais faire la proposition, M. Boivin, puis ce qu'on peut dire, c'est qu'en solution, là, sur un seul ponceau, on peut sauver jusqu'à 700 $. C'est effectivement efficace. C'est beau. Merci beaucoup. Délégation de gestion des baux de villégiature. Autoriser la vente d'un terrain de villégiature sous bail à M. Claude Fortin. Alors, M. Potvin, ça a été analysé par M. Yannick Morin et on en a la recommandation. Oui, et on est passé aussi au comité d'éthique de ressources. Je vous rappelle que les gens qui sont locataires de terrain dans certains secteurs, dans le secteur où vous avez une demande, au secteur de la Cagile, peuvent demander d'acquérir le terrain. Donc, M. Fortin a procédé à la demande pour une superficie de 4 000 mètres et la valeur au rôle est de 4,17 $. Donc, on vous fait la recommandation pour le montant à
ça s'ajoute des frais additionnels de transaction. C'est beau. Alors, une proposition pour ce terrain-là. J'en fais la proposition, M. Boivin. M. Daniel, merci. Vente de terrain de villégiature sous bail à M. Réal Doucette. Cette fois-ci, nous sommes dans le secteur de la rivière Mistassini à Girardville, donc c'est la même chose. Vous voyez, c'est 4500 mètres carrés. Le taux est un peu inférieur. On vous rappelle qu'il y a un taux de 2,75 dans le cas présent pour les premiers 4000 mètres, qui est la superficie nécessaire pour répondre à la réglementation municipale. Et le résiduel tombe à 83 sous du mètre carré. C'est du terrain excédentaire qu'il n'a pas besoin pour respecter la réglementation, donc il y a une valeur marchande moins. Donc Bon. le processus a été suivi. Alors, c'est selon les nombres. Donc, j'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, Luc. 5.3, soutien financier requis par le comité du bassin versant de la rivière Tiquapé. On a M. Rodrigue qui siège encore sur ce comité-là. Alors, Jacques, un petit mot d'explication sur le comité de bassin versant de la Oui, Tiquapé. en fait, le comité de bassin versant qui est voué justement à la qualité de l'eau et de l'environnement dans le bassin de la rivière Tiquapé, comme au cours des dernières années, nous propose une série de travaux dont vous avez la liste qui va de la valorisation d'étangs, l'aménagement de seuils, de valorisation de friches agricoles, etc. Donc, comme la comité du bassin nous demande une participation, notre participation s'élève à 10 000 sur un total de travaux de 66 675 $. Puis je pense que ça a un effet de levier, ça, quand même assez considérable quand on les encourage, hein, M. Rodrigue. Oui, c'est une super de bonne organisation. Quand on regarde, la semaine passée, je regardais la semaine verte, puis ils nous montraient des cours d'eau où il y a eu de négligence. C'est extrêmement décevant de voir ce qui se passe avec le travaux qui se fait ici. C'est surtout dans le secteur de la Tiquapé. Mais c'est merveilleux ce qui se fait comme travail. Juste la conscientisation de plus d'animaux qui vont rouler dans les affluents. Là. C'est énorme là, le travail qui se fait là. Puis il va falloir, moi je pense à un moment donné, agrandir à une échelle plus grande ces travaux-là. C'est très, très, très bon. Moi, en tout cas, je trouve ça intéressant de chercher sur ce comité-là. Mais ça, le ruisseau rouge, ça faisait-tu partie de ça? Oui. C'est divers projets qui ont eu le ruisseau de Robin, ils ont eu le ruisseau rouge, ça c'était à Normandin. Ils les prennent un par un pour. C'est des petits ruisseaux qui se dégagent, l'eau coule dans Tiquapé. Là, Tiquapé, bien, vous savez que ça s'en va dans le lac Saint-Jean, puis c'est un plus pour. C'est bon. Lorsqu'on parle du bassin versant, là, on parle de la branche principale qui, dans le cas, est présent, est la rivière, mais tous les affluents, comme mentionnait M. le maire de Saint-Edmond, là, sont aussi touchés au fur et à mesure. Ah bon, alors, proposition. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Villeneuve. Demande de versement par la Société de l'énergie communautaire du Lac-Saint-Jean. Christian. Oui, tout le monde sait que prochainement, une fois que le BAP aura déposé son rapport concernant le projet de développement de mini-centrales hydroélectriques de la 11e chute, la Société d'énergie communautaire du Lac-Saint-Jean va amorcer les travaux et ce soir, il est demandé de procéder à des avances afin que les travaux d'honoraires professionnels et autres puissent être réalisés. Donc, il y a 3 versements, un premier versement de 100 000, un second de 150 000 et un peu plus tard, là, au mois de mai, un autre montant de 100 000 $ qui serait requis par la MRC. Donc, ça prendra une résolution pour autoriser ces déboursés. C'est beau. Alors, proposé par J'en fais la proposition, M. le Préfet. M. Perrault. Alors, 5.5, signature d'une promesse d'achat avec 2 propriétaires riverains dans le cadre de la mise en valeur du parc régional des Grandes-Rivières, mais principalement aussi dans le cadre de la construction du pont, si la mini-centrale a toutes ses autorisations. Donc, c'est avec les propriétaires Carl Boudreau et Serge Potvin. Donc, c'est une promesse de vente. Alors, je pense que c'est nécessaire de signer ça. On va signer ça devant le notaire Doris Raté que si notre projet de 11e chute se réalise, donc ils sont consentants à vendre chacun une bande de terrain. C'est sûr que nous, c'est pour éviter la spéculation. Alors,
toutes les choses, les clauses sont remplies. Alors, ça va avoir une proposition pour accepter de signer cette promesse d'achat-là de notre part. J'en fais la proposition, M. Boivin. C'est beau. Merci, Mme Francine. Véloroute, autoriser la signature du contrat de service pour la saison 2015 avec la Corpo. Jacques. Oui, je vous rappelle que la MRC Maria-Chapdelaine agit à titre de MRC mandataire au nom des deux autres MRC et en notre nom propre. Donc, depuis plusieurs années, on signait 2 contrats avec la corporation. Un contrat valider l'entretien pour faire la coordination et de la surveillance de l'entretien des travaux qui sont réalisés sur la véloroute et un autre pour la commercialisation. Cette année, nous avons dû renégocier suite à l'abolition du programme de la route verte qui a coupé le financement provenant du MTQ. On a renégocié et on a fusionné dans un seul contrat tant la coordination que la commercialisation et pour un montant là, de 50 000 $ de moins que par les années passées. Donc, on vous en fait la recommandation ce soir. Et les 3 MRC vont signer ce protocole-là, donc ça prendrait quelqu'un qui est sur la véloroute. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. Merci. Encore la véloroute, la signature d'un protocole d'entente avec chacune des municipalités maintenant locales concernant à l'égard de l'entretien 2015. Alors, la MRC est la seule MRC du groupe à avoir une compétence. Non, pas ça? Non, en fait, là, c'est que la MRC, comme MRC mandataire, si vous permettez, M. le Préfet, outre le fait qu'on est la seule MRC à le faire en commun, on donne aussi aux autres municipalités, on signe un contrat au nom de l'ensemble du CIC ou du Comité intermunicipal de coordination avec la totale des municipalités. Donc, comme je le mentionnais, à titre d'un MRC mandataire, on va signer un protocole avec tout le monde. Donc, les 21 municipalités autour. Ah ouais? Ben, faites un flap. C'est beau. Alors, Je fais la proposition du plan, M. le Préfet. C'est beau. Mais l'autre, l'entretien, ça va revenir un de ces jours. Règlement de remplacement numéro 1465, modifiant le schéma de développement ici que le document complémentaire pour le parc industriel régional. Donc, 2-3 explications maximum. Oui. Donc, rapidement, en vertu de la loi, la MRC peut adopter un règlement de remplacement. Je vous rappelle notre premier règlement a été refusé. Donc, ce soir, on vous propose un règlement revisé où on intègre la notion d'industrie manufacturière, de transformation, en fait des industries majeures qui pourront se localiser à titre exceptionnel, advenant qu'on ne retrouve pas les conditions minimales d'implantation dans le pôle de Normandin et celui de Dolbeau-Mistassini. Ils pourront s'installer à l'extérieur du territoire, qu'on pense à des industries qui, normalement, ne sont pas raccordées sur réseau d'aqueduc ou d'égout municipal ou qui sont éloignées des périmètres d'urbanisation pour des questions de pollution, par exemple, ou d'impact sur l'environnement, qu'on pense bruit, fumée, de ce genre de choses-là, qui sont une pollution, pas une pollution au sens où on l'entend négative, mais qui crée quand même certains problèmes à l'environnement, surtout humain autour de ces bâtiments-là. Donc, on vous en fait la recommandation. C'est certain que ce règlement-là est beaucoup plus restrictif que ce qu'on aurait souhaité. Maintenant, c'est le minimum qu'on peut accepter à ce moment-ci. Je pense que c'est la négociation qu'on avait faite avec les gens du ministère. Puis, en signant ça, si jamais demain matin, il y avait une annonce à faire, ben là, on serait protégé, puis on saurait que dans notre parc industriel, ça peut fonctionner. Parce que tous ces gros projets-là, par les temps qui courent, leur donner le qualificatif d'exceptionnel, c'est quand même assez facile. Oui, M. Hébert, vous voulez parler? Non, je voulais le proposer. Ah, OK. Bon, c'est bien ça. Non, vous avez proposé en parlant. Oui. Je vérifiais mon microphone si ça marchait bien. C'est beau. Alors, proposé par M. Hébert. Organisme porteur de développement du plan d'action du pôle d'excellence de fourrure, Oui, en fait, là, c'est pour mandater Forêt Modèle comme organisme qui va porter le dossier là, du comité d'excellence sur le pôle fourrure. Projet qui veut faire que la région soit désignée comme région là, pilote, si on peut dire, aux régions moteurs au niveau du pôle d'excellence sur la fourrure. Puis nous, ça a une importance majeure là, dans le secteur de Normandin avec M. Bilodeau.
Puis ça a aussi une grosse incidence pour le cégep, pour certains cours, puis pour Mastoyage, pour d'autres, pour les gens, puis pour établir également une nouvelle usine, là. Alors, c'est tout un projet. Alors, c'est proposé par... J'en fais la proposition, M. le Préfet. M. Luc, merci. Autre sujet, 6.1, contrat de ressources humaines, ingénierie. Alors, vous savez qu'on s'apprête au printemps à aller pour 2,4 millions de travaux sur la véloroute, de réparation majeure sur tout le circuit, donc pour en assurer la pérennité. Donc, ça prend quand même une firme d'ingénieurs ou un ingénieur pour suivre ces travaux-là, pour faire également les plans et devis pour aller en soumission lorsque c'est le cas. Alors, on est allé en appel d'offres. Il y a 3 firmes qui étaient conformes. Et le plus bas soumissionnaire est M. Jean-Pierre Fortin, ingénieur, qui a déjà travaillé d'ailleurs sur la véloroute. Donc, une recommandation d'accorder le contrat à M. Fortin. C'est proposé par M. Goulet. 6.2, nous avons réalisé enfin des travaux sur le cours d'eau Perchiquette dans les municipalités de Sainte-Jeanne-d'Arc et Saint-Augustin. Donc, on est rendu pour le paiement. Et on a également travaillé sur un ruisseau qu'on appelle le ruisseau Tremblay-Jacques. Oui, en fait, pour Perchiquette, on vous demande l'autorisation d'absorber un montant de 10 800 $ à même les fonds de la MRC pour des travaux préparatoires qui ont été réalisés. Avant l'exécution comme telle, on a aussi la pose d'un ponceau pour un montant de 29 000 $, moins une subvention qui est accordée aux municipalités, ce qui laisse un solde de 19 000 $, et de transmettre aux 2 municipalités concernées une facture qui sera apportée au compte de taxes des 2 riverains, un qui a demandé le travail et l'autre qui se trouve avoir un gain compte tenu qu'il se trouve dans le secteur drainé. Donc, le tout pour un montant de 23 725 $. Alors, tout ça dans le cadre, naturellement, que la loi, maintenant, dit que ce sont des ruisseaux de comté et c'est aux municipalités régionales de comté à faire ces travaux-là et à les gérer comparativement à avant où les municipalités avaient juste à passer par les ingénieurs du MAPAC pour faire réaliser les travaux et tout se réglait si facilement. Et je dois vous dire que dans le cas de ces ruisseaux-là, à grandeur du Québec, le gouvernement est interpellé pour modifier ces lois de cours d'eau-là parce qu'il semblerait que dans certains secteurs, là, ça cause tout que des chicanes. Et en complément, si vous permettez, M. le Préfet. On rit de ceux qui ont fait la randonnée, ils sont tous là. On rappelle, M. le Préfet, s'il vous plaît. On rappelle qu'un peu dans le sens que vous venez de le mentionner, qu'auparavant, c'était le MAPAC qui finançait le drainage. C'est surtout des cours d'eau en milieu agricole. Aujourd'hui, il s'est retiré et a laissé aux municipalités le soin de faire l'ensemble des travaux. Au ruisseau Perchiquette aussi, on a travaillé sur le ruisseau Tremblay. Donc, on a fait de l'arpentage suite à des travaux qui étaient réalisés dans le secteur pour un montant de 1690,48 qu'on vous recommande le paiement à partir des sommes réservées pour les cours d'eau. Et c'est proposé par... On va faire la proposition, M. le Préfet. De ce côté, merci. Alors, ça épuise l'ordre du jour, mais je voudrais prendre quand même 2 minutes parce que M. Fortin, hier, Mario était chef de mission pour une expédition Grand Nord dans le parc régional des Grandes-Rivières. Alors, ce qui explique l'absence de M. Jules comme journaliste aujourd'hui. Alors, Mario, juste livrer un peu tes impressions là, sur ce magnifique parcours. Oui, M. le Préfet, on a eu l'agréable tâche d'accompagner un groupe pour faire le futur quai intégrateur qui part de Normandin jusqu'à Saint-Ludger-de-Milo. Alors, on avait 12 motoneigistes courageux qui ont pris le départ hier matin à 7 heures de Normandin. Et dans le groupe, on avait les présidents des clubs de motoneige, on avait des représentants du club quad, on avait un journaliste très courageux et on avait aussi des maires de certaines municipalités. Alors, on a parti de Normandin. On a eu aussi l'agréable avantage d'aller visiter les chutes chaudières à partir du lac Agim à Saint-Thomas. Fait que les gens de Saint-Thomas nous ont fait visiter ce coin-là.
Et 2 journées magnifiques où on a pu arrêter, contempler le décor du futur lien intégrateur. Et ça a été quand même assez ardu, mais on est revenu à bon port cet après-midi à Saint-Eugène-Milo. Et ce qu'on ressort de ça, de cette mission-là, c'est que tous les gens qui étaient là, d'un commun accord, vont travailler à développer ce fameux projet-là qui est le lien intégrateur. Alors, c'est 240 km de motoneige et de quad qu'on va développer sur le territoire de la MRC dans des paysages. Hier, dans le coin de Notre-Dame-de-Lorette, vous auriez dû voir les pistes d'orignal qu'il y avait à chaque bord du tracé. Ça en était impressionnant. Et le décor, les arbres, alors les points de vue surélevés qui nous permettent de voir bien des choses. Alors, lorsqu'on va réaliser ça, je pense qu'on va en faire l'envie de plusieurs régions du Québec d'avoir ce lien intégrateur-là, qui va nous permettre, encore une fois, de se connecter avec les Mont-Volin et le nord du Québec, qui est l'Abitibi. Alors, mission accomplie. Ça a été un beau travail. Puis, je remercie mes collègues là, qui ont eu l'agréable tâche de participer à ça. Il faut rajouter aussi que c'est 4 MRC qui vont être interconnectés. Oui. Domaine du Roi, Lac-Saint-Jean, Maria et le Fjord. Puis, on espère être capable de présenter sous peu au ministre Denis Lebel le projet dans son entièreté, qui va déboucher naturellement pas loin du mois de juin pour le sommet économique régional où certainement ce projet-là refera surface. Alors, merci, M. Fortin, d'avoir mené à bien cette dure mission. Alors, il y a eu l'épopée des 21 pionniers qui ont rentré au Lac-Saint-Jean, mais on pourra dire dans 100 ans qu'on était 12 pionniers du lien intégrateur. On a fait du défrichage. Alors, merci beaucoup. Alors, question, monsieur les journalistes. Alors, Jules vous passerai ses salutations, mais il doit être couché alors qu'il est. Pour ma part, je voudrais avoir quelques détails. Concrètement, c'est quoi le pôle d'excellence en fourrure nordique? Là? Le pôle d'excellence en fourrure nordique, c'est d'abord, ça nous est. Nous, on a. C'est un projet qui vient avec. D'abord, comme on l'a dit tantôt, on a mis Forêt Modèle là, un peu en front dans ça pour rassembler ce monde-là et pour bâtir le projet. C'est des gens qui, naturellement, qui sont dans la fourrure, comme M. Bilodeau, M. Robertson, M. Boilly, je pense. Boilly, oui. Boilly de Robertval, qui ont comme projet dans ce pôle d'excellence des fourrures-là, de développer davantage là, la richesse que peut apporter la fourrure. À partir de la trappe, aller jusqu'à la transformation et la vente de la fourrure. Alors, par exemple, et ça comprend toutes les étapes de la préparation des fourrures. Vous savez que M. Bilodeau est un spécialiste, les transformations après ça. Donc, ça implique aussi que le cégep devra donner des cours. Il devra avoir des cours de drapage, des cours d'apprêtage de fourrure, soit par les polyvalentes ou une technique au collégial. Je ne me trompe pas, Marc, il me semble que c'était ça. Oui. Alors, c'est un projet complet qui va faire que de l'animal en forêt, il va aller jusque sur le dos là, d'un individu, puis avec toutes les transformations possibles. Et c'est un projet que nous, on embarque parce que M. Bilodeau est là, naturellement. Puis le Domaine du Roi a embarqué également. Et la CRE avait soutenu également. On va peut-être confirmer vendredi matin. Là. On a une réunion du comité de transition de la CRE. Donc, on va probablement confirmer vendredi matin là, que si tout le monde embarque. Oui, Jacques? Et ça pourra nous donner accès à des sources, donner à ces gens-là l'accès à des sources de financement. Exactement. Comme nous, par exemple, au CLD, on sait qu'on a des fonds de développement, donc pour développer de nouveaux entrepôts, une nouvelle usine de tannage, etc. Donc, M. Bilodeau ou les gens de Mastoyache ou Robertval vont pouvoir avoir accès à ces fonds-là. Si je peux me permettre, Monsieur Oui. le Préfet, c'est pour redonner les lettres de noblesse à la fourrure au Québec. Le Québec a déjà été un gros joueur dans la fourrure. Elle a perdu le marché graduellement. Et aujourd'hui, Nature 3M, M. Bilodeau de Normandin, qui est le plus gros acheteur de peau de loup-marin au Canada. Alors lui, il veut redonner toutes les lettres de noblesse à la fourrure et c'est par ce projet-là que ça va passer. Alors je pense qu'il faut appuyer ça. On a l'entreprise, on a le marché, on a le potentiel au niveau du trapage de développer ça. Et je pense qu'on doit appuyer ces gens-là dans ce projet-là.
Ben, c'est 3 promoteurs très sérieux, Oui, puis très ils sérieux. s'associent avec Forêt Modèle pour toute la partie là, gestion, recherche, etc. Autre question? Oui, M. le Préfet, vous avez parlé du sommet économique. Vous avez dû apprendre que vous n'avez pas beaucoup de temps pour préparer un mémoire, parce que hier, à la MRC, là, ils ont dit que c'était peut-être aux alentours du 25 novembre. Est-ce que vous avez... 25 mars, je m'excuse. Oui. Est-ce que vous avez déjà une idée sur quoi vous... Est-ce que vous avez présenté un mémoire? Et si oui, ben, c'est quoi les éléments? Vous avez parlé de lien intégrateur, mais est-ce qu'il va y avoir d'autres choses? Ou... Nous, on a déjà rencontré Marc et M. Grenier du CLD sont allés rencontrer l'équipe ministérielle là, pour s'entendre sur une certaine façon de faire. Déjà, les rédactions sont en cours pour notre part de MRC. Il va rester les consultations publiques à faire. Mais vous savez que nous, dans nos cartons, on a beaucoup de projets déjà. Que ce soit, si on veut parler du Grand Nord, ben c'est sûr qu'on va amener notre projet de R206. Si on veut parler de communication, ben on va parler de cellulaire, d'Internet. Nos projets sont presque tous mis sur la table. On les a tous définis. Si on veut parler, par exemple, de tourisme, c'est sûr qu'on va parler du parc régional des Grandes-Rivières. Si on veut parler d'industrie, on va parler de notre aluminerie, de notre pont ferroviaire, etc. Donc, des projets précis, on en a. Sauf que le ministère nous dit, ben c'est pas sûr que le gouvernement va tout recevoir des projets chiffrés. Si on veut parler de grandes orientations, on a aussi des grandes orientations, puis qu'on va associer aussi avec la région dans un mémoire régional. Exemple, l'importance du réseau ferroviaire pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Exemple, le transport interlocalité, le transport interurbain, le transport intra-urbain. Alors, c'est toutes des problématiques qu'on va pouvoir adresser à M. Couillard. Oui, nous, on va présenter, c'est sûr qu'on va présenter un mémoire et on va certainement avoir des annexes de fiches techniques de projets qui vont être présentées en même temps. Donc là, on est en attente un peu de voir la forme officielle que va prendre, si on veut, la présentation. Mais, on va parler d'énergie, nous, tous les grands secteurs de l'économie, là, Maria-Chapdelaine, on est capable de toutes les défiler. On a déjà tout ça. Et pour ceux comme Louis qui connaissaient l'ancien palais, comme malheureusement on ne le fait plus, ben on est à le compléter. Donc, on va réunir nos grappes là, industrielles, nos grappes de commerce. La table touriste, vous savez qu'on a, dans notre vision stratégique, on a fait la table touristique, tout notre plan de développement touristique, c'est fait avec le pôle de Dolbeau, avec le sous-pôle de Normandin, avec toutes les roues, toutes les municipalités autour. On a notre PDAA, plan de développement des activités agricoles, qu'on a tenu une journée là, dernièrement, Agri-Relève, ventedeterre.com. On est capable de tout parler de ça au ministre. On a également au niveau touristique, là, en plus du parc, on a le secteur de Saint-Stanislas. On en a un petit peu partout, dans tous les domaines. Donc, on est en train de rapproyer tout ça. Puis, je pense que le document va être assez volumineux, précis, pour faire des demandes bien précises au gouvernement d'orientation ou sur des projets. Mais on va être prêts. Soyez certains qu'on va être prêts. Vous avez parlé de l'aluminerie tout à l'heure. Ce que vous avez adopté comme modification de règlement, c'est notamment en vue de la venue de l'aluminerie? Oui, exactement. Donc, nous, on veut... d'abord, on l'a dit, puis je l'ai même présenté au niveau provincial, l'idée du parc régional industriel. Il y en a qui l'ont, ça, un peu, mais ils n'ont pas la séparation qu'on en a faite là, au niveau du partage des recettes nettes. Donc, notre parc industriel régional, il fallait faire cadrer ça avec les gens du ministère. On les a fait descendre à Saint-Félicien. On est allé au bureau avec Mme Hébert et Jacques est retourné à Québec pour s'entendre sur des définitions. Donc là, on a bien le mandat, c'était de bien définir ce que c'était le parc industriel régional avec ses objectifs pour que, si demain matin, il y a une annonce qui tombe, bien qu'on soit prêt, qu'on ne commence pas à zéro. C'est la même chose que le pont ferroviaire, c'est la même chose que certains projets. Le parc, on travaille en parallèle, on travaille le parc régional des Grandes-Rivières aussi, parce qu'il faut tout que ce soit accepté au ministère.
Donc, on a mandaté M. Gobet et là, Dominique pour finir, avec Jacques, pour finir tout ça, faire coïncider ça dans le schéma d'aménagement pour ne pas se faire prendre des culottes à terre, comme on dit, s'il y a des annonces. On veut être prêt. Il y a déjà quelqu'un qui a dit ça. On est prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Oui, d'autres questions? Ça veut-tu dire que ça s'en vient, l'aluminerie? On va s'essayer, tu sais. Pardon? Ça veut-tu dire que ça s'en vient, l'aluminerie? Si ça s'en vient, ben moi, je pense que tous nos projets, on n'a pas de nom. Tant qu'on n'a pas de nom, ça veut dire qu'ils progressent. Tous nos dossiers progressent à la vitesse qu'ils doivent progresser. Et ça, c'est important. Rappelez-vous, je vous l'avais dit, quand on a négocié le dossier de la papetière à Delbo, tant qu'on ne demandait pas à Richard Garneau, tu l'ouvres-tu, tu ne l'ouvres pas, on n'a jamais eu de oui, mais on n'a jamais eu de non non plus. Donc, ça a avancé. Dans tous nos projets, on les a présentés, on rencontre des fonctionnaires, ça avance, ça avance. Puis tant que ça avance, pour moi, il faut être optimiste. Puis peut-être que les astres vont s'aligner encore une fois de plus sur notre MRC pour qu'il y ait 1, 2, 3 dossiers qui tombent à quelque part. Mais moi, je suis là pour ça, puis je garde tout mon optimisme. Bien, tu sais, on a déjà la foresterie qu'on est pessimiste un peu. C'est beau, messieurs? C'est beau. Merci beaucoup. Monsieur Tremblay va lever l'Assemblée.